L'euro digital arrive bientôt et voilà comment c'est en train de débuter sans que tu t'en rendes compte. Je sais pas si t'as vu, mais les Américains lancent un type de paiement un petit peu spécial en juillet. Ça s'appelle FedNow et c'est le début du dollar digital. Voilà comment ça fonctionne. Les banques américaines sont obligées de s'inscrire à ce programme. Disons que t'achètes un cadre sur Amazon. Avant que l'argent arrive sur le compte bancaire d'Amazon, il passe d'abord par la banque centrale américaine qui va analyser, vérifier et retenir cette transaction. Ça engendre une étape supplémentaire où chacun des paiements va être sujet à une vérification et une autorisation du gouvernement. Alors moi j'ai réfléchi un petit peu. Et voilà un des scénarios probables du futur qui me dérange. Aujourd'hui, la Russie a laissé par tous les moyens de recruter du nouveau personnel militaire. Hier, on peut les comprendre, ils n'ont pas envie d'aller se faire charcuter dans les champs bio ukrainiens. Si demain la Russie avait leur monnaie digitale, qu'est-ce qui les empêcherait à ce moment-là de couper les paiements de ceux qui ne veulent pas venir dans l'armée? Ou par exemple de suspendre leur permis de conduire, bien de geler leur compte pendant une semaine. En fait, c'est pas vraiment le problème de la technologie de l'euro digital. C'est le problème de faire confiance dans le fait que le gouvernement sera éternellement du côté du peuple et qu'il n'abusera pas de son pouvoir dans le futur. Alors moi, je veux bien le croire, mais jusque quand? Parce que bon, s'il y a une guerre ou d'autres problèmes internationaux, ils auront juste un bouton